Voilà, bonjour à tous, nous sommes en compagnie de, Sylvie, Sylvie, mais c'est juste c'est le, Nanedge. voilà, je peux pas le prononcer, Bravo pardon. Il n'y arrive Christelle, pas. bravo, Je me suis entraînée. Je me suis entraînée. bravo. Ça- Mathilde m'a entraînée. Alors ça serait Jamel Debbouze, il aurait dit Sananalajalajaj, Namsanasnej. Il aurait dit un truc comme ça, mais je Eh ne ben, suis ça pas finit lui. par Neige. Voilà, voilà. 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 Ou Bah, j'ai Neige. j'ai cru que c'était une erreur d'orthographe, et en fait, non, c'est pas quelque chose qui a schmurflé. Tu connais les origines justement de ce nom, peut-être, au Bien passage? sûr, oui. Alors, C'est mon nom de jeune fille et c'est un nom qui vient d'Afrique du Nord, d'Algérie. d'accord. Mon père était pied noir d'Algérie. Voilà, donc c'est Oui. contrairement à mon physique qui est plutôt blonde avec des yeux bleus, mais voilà, Ah c'est non, moi je n'y crois absolument pas. C'est une Française pure souche. Ce n'est pas possible autrement. Hein, n'est-ce pas? voilà, voilà. Le chauvinisme, évidemment, Ouais. on le connaît très très bien. Donc on va parler justement de ton livre, ton ouvrage, qui est, alors si je l'ai bien mis là, qu'on ne voit pas, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas très beau. Alors le Kybalion, pardon. Kybalion. Le Kybalion, voilà, et les 7 lois cosmiques. On voit ça à la collection, en tout cas du Lotus, l'éléphant qu'on a l'habitude de voir. On change de couleur. Voilà, il y a aujourd'hui le Kybalion. Moi, je te dis franchement, le Kybalion, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc j'ai des questions par rapport à ça. On va voir si c'est par exemple un rapport avec, je vais smurfler à un moment donné, il n'y a pas de souci, ne me reprends pas s'il te plaît, sur le livre des morts, non, le livre sacré des morts, par exemple, il y a quelque chose d'égyptien, on le sent bien déjà. À la Euh, couverture. à la couverture, Pardon. non seulement à la couverture, mais même mon ressenti, le Kybalion, c'est mon propre ressenti à moi. Le livre sacré des morts, en tout cas, le livre des morts, est-ce qu'il y a un rapport avec celui-ci ou pas? Alors, je ne pense pas. Le Kybalion, en fait, regroupe des enseignements qui ont été délivrés de façon orale dans l'Égypte ancienne par un certain Hermès Trismégiste, qui Oui, ah oui. serait le descendant du dieu Hermès, qui est le dieu de la sagesse et de la connaissance. Donc, ce texte, en fait, aujourd'hui, il existe, il a été publié au début du XXe siècle par trois inconnus qui se sont appelés trois initiés. Moi, j'aime bien ce terme d'initié parce que initié, ça vient du latin in, ire, et ça veut dire se mettre en chemin. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est vraiment le sens de l'ouvrage que moi j'ai écrit, qui est de se mettre en chemin vers soi-même. Voilà. Donc, le livre des, pour répondre à ta question, le livre des morts, non, ça n'a pas de lien direct. Après, il y a peut-être des liens que je ne connais pas. Voilà. D'accord. Donc là, la première question qui me vient, en tout cas à l'esprit, c'est de se dire que si c'est si ancien, il y a cette peur, et je pense qu'elle est légitime, hein, Sylvie. C'est le fait de dire, on voit bien que les textes sacrés, même religieux, pas tous, mais par exemple pour la chrétienté, ont été traficotés. Ça, je crois que c'est un secret pour personne. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la, de la pureté, de la sacralisation faite Mhm. de ces textes qui nous sont venus jusqu'à nous? Est-ce qu'on peut imaginer que eux ont peut-être échappé à cette espèce de torsion politique pour les adapter afin d'assouvir les peuples? Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ouais, bien sûr. Alors moi, je pense pas du tout qu'il y ait en fait de torsion. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est un texte très pur. Moi, je sens plutôt quelque chose qui vibre de façon très très élevée et qui est plutôt destiné à nous redonner notre liberté, notre souveraineté intérieure, que de nous assouvir. Donc ça, c'est vraiment. En revanche, c'est un texte qui est assez hermétique puisque ça vient d'Hermès, hein, donc hermétique. C'est un texte qui est pas évident à comprendre. Mais en revanche, quand on rentre dedans et qu'on prend le temps de le digérer, il nous amène plutôt vers notre responsabilité et vers notre liberté intérieure. Donc, j'ai envie de croire qu'il n'a pas été traficoté. Et puis, après, j'ai envie de dire que même si il y avait des éléments de ce texte qui n'étaient pas fidèles aux enseignements d'Hermès Trismégiste, bah à la limite, tant pis, du moment que ça soit utile et et que ça nous fasse du bien et que ça nous fasse évoluer. Donc voilà, pour répondre encore peut-être plus largement à ta question, ce qui est important peut-être, c'est de signaler qu'il a été en fait utilisé par les alchimistes donc au Moyen Âge jusqu'à la Renaissance. Et donc, comme les alchimistes l'ont utilisé, il est possible que ils aient rajouté des choses. Voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, il a servi de support à toute leur
approche qui, pour moi, est une métaphore de notre évolution individuelle et spirituelle. L'alchimie, certes, c'est de transformer le plomb en or, mais c'est aussi de transformer tout ce qui nous plombe en or. Donc, c'est ce processus d'élévation spirituelle qui fait l'objet du Kybalion. Voilà. Ah, bah, J'espère super. avoir répondu à ta Non, question. non, tu as répondu et t'as anticipé en tout cas sur une question que j'avais. Est-ce qu'il faut être alchimiste pour comprendre? Et à la limite, s'ils ont été traficotés, parce que je comprends, si les alchimistes l'ont pris comme support, n'ont pu que l'enrichir. Donc c'est encore mieux. Exactement. Voilà. Apporter. Exactement. Ça Et serait donc, plutôt ça. Après, j'en sais rien, mais en tout cas, ça serait oui, plutôt ça. oui, puis Et Trismégisте, non, c'est pas il faut n'importe pas qui, être hein. alchimiste. Moi, je dirais non, il faut pas. Enfin, je suis loin d'être alchimiste. Je suis quelqu'un de très pragmatique, qui a toujours travaillé dans l'univers de l'entreprise, donc voilà, avec comment dire, avec des gens très proches du terrain, des réalités économiques, etc. Donc justement, il faut pas être alchimiste, et c'est ça que je trouve génial dans ce texte, c'est que il peut être utile à tout le monde, au contraire. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est un texte très ancien, d'accord, un Kybalion, des enseignements plutôt très anciens. Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2023? Pourquoi ça Mm. ressurgit? Est-ce que la magie du texte lui-même fait que c'est telle une entité qui dit je veux maintenant, coucou, c'est le moment? Est-ce que tu penses est-ce que le texte a une vie propre, une entité qui l'anime et qui dit bon, allez, coucou, il y a moyen, il s'est Mm. tombé sur toi? Est-ce que tu es l'instrument Mm. du destin? Est-ce Oui, qu'on peut parce en que c'est parler? vrai qu'en plus, il y a pas beaucoup. Moi, je suis allée chercher, Oui, parce que c'est vrai que le Kybalion, je ne connaissais pas, et j'ai pas vu énormément de livres moi non traitant plus. du sujet, C'est hein. pour ça. Ouais, je suis d'accord. Et j'avais regardé en France. J'ai pas trop regardé dans le monde entier, mais en tout cas, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de littérature sur le sujet. Alors, instrument du destin, oui, peut-être. En tout cas, je, en fait, ça m'est tombé dessus d'avoir cette envie d'écrire cet ouvrage. Alors, en fait, moi, je connais le Kybalion depuis une dizaine d'années. Et j'avais le sentiment que c'était quelque chose de vraiment à tenir secret, et qu'il fallait pas trop en parler parce que les gens comprendraient pas. Et puis, ça va pas vous surprendre tous les deux, mais la crise Covid qui a, on va dire, malmené un petit peu tout le monde, et qui a certainement aussi permis à beaucoup de personnes de se recentrer vers ce qui était essentiel. Bah, du coup, moi, ce que ça a eu comme effet sur moi, c'est de me dire non mais en fait, si vraiment la fin du monde est proche, ce à quoi je croyais pas, mais en tout cas, si vraiment il y a quelque chose à faire de ma vie rapidement, bah, c'était cette envie de faire quelque chose autour du Kybalion. Et j'ai en fait, je venais de commencer à monter des ateliers en 2019 pour travailler ce texte et permettre à des gens de travailler sur eux et d'avancer dans leur vie et d'aller vers leur lumière intérieure. Et donc du coup 2020, bim, la crise Covid, les confinements, la recherche de sens, et du coup j'ai ramassé pas mal de matière sur la base de ces ateliers, des témoignages, des exercices, beaucoup de contenu que j'ai enrichi. J'ai fait aussi des webinars sur le sujet dans le milieu de l'entreprise. Et là, je me suis aperçue que en fait, ça résonnait, que les gens, avec quelques petits ateliers, on va dire, qui n'étaient pas forcément très longs en termes de quantité et très longs en termes de densité, en fait, que les gens se transformaient. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, d'où ce livre, qui est en fait un enrichissement du Kybalion. Alors, j'aime bien dire le Kybalion augmenté, en fait, parce que c'est beaucoup plus que le Kybalion. C'est le Kybalion enrichi de tout un tas d'exercices, voilà, de clés de transformation. De témoignages qui font que c'est devenu un livre, en tout cas le mien, c'est devenu un livre pratico-pratique, bah, d'élévation spirituelle, voilà, ou de développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui répond un peu aux besoins de notre temps. Voilà. Tu me demandais pourquoi en 2023, mais en fait, je crois qu'on vit, on n'est pas sorti de la crise réellement. Euh, voilà, les gens sont toujours un petit peu chahutés. Parfois de façon très positive, hein, et parfois moins. Et donc, il y a un besoin de repères. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un besoin de repères. Et ce qui est génial, c'est que le Kybalion, il donne des repères. Donc voilà la réponse à ta question. Alors, moi, j'avais une question, c'était comment elle s'est faite cette rencontre avec le Kybalion? Parce que c'est arrivé il y a Alors ça, 10 ans, mais.
Ouais, une dizaine d'années. En fait, c'est très simple. C'est grâce à une personne qui m'est très chère, qui était ma thérapeute à l'époque, qui s'appelle Myriam Brousse, voilà, qui a aujourd'hui 90 ans et qui a publié un certain nombre d'ouvrages. Son créneau, c'est la thérapie en mémoire cellulaire et transgénérationnelle. Donc, elle a publié un bouquin qui s'appelle Votre corps a une mémoire et qui montre à quel point, en fait, on engramme dans notre corps tout ce qu'on a vécu, y compris les traces des traumatismes non digérés de nos ancêtres. Et pour moi, ça a été une des clés de transformation à laquelle je fais aussi allusion, bien sûr, dans mon livre. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est grâce à cette personne qui elle-même l'avait reçu. Voilà, donc c'est cette histoire de transmission en fait. C'est vrai que Voilà. Myriam, maintenant je remets le nom parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, Ouais, putain, ça me parle. Et ouais, effectivement, avec le titre du livre, j'avais adoré son livre. Elle en avait ouais, même créé un autre, je crois que oui, c'était une deuxième partie, et j'avais adoré parce que c'est vrai que ça avait ouais, donné bah, la mémoire cellulaire et tout. Elle nous avait quand même donné beaucoup, beaucoup d'éléments aussi pour comprendre un petit peu même ce transgénérationnel. Et ouais, oh, magnifique. J'avoue que le ouais, livre, je ouais. remets enfin le Voilà. nom. Voilà, donc je suis contente parce que vraiment c'était un livre, moi, qui m'a Ouais, beaucoup marquée, et étant libraire, je l'ai beaucoup conseillé aux gens et qui ont beaucoup marqué, ouais. les gens, les Ouais, je l'ai personnes. aussi beaucoup conseillé. Oui, oui. Et ce qui est bien, c'est que c'est une approche qui mêle différentes choses. Il y a la mémoire du corps qui est lue à travers la biorésonance cellulaire, qui a été une méthode qui a été mise au point par sa fille. Il y a aussi l'astrologie karmique, l'astrologie symbolique. Voilà, il y a aussi l'utilisation des cycles biologiques mémorisés de Marc Fréchet, qui est du coup une autre approche que Myriam Brousse a aussi inclus dans son approche et qui fait que en fait c'est vraiment très riche pour décrypter les causes de ce que l'on vit, de ce qui nous arrive, de nos épreuves. Et moi, je dirais qu'une fois qu'on a compris les causes, mais en fait, on est apaisé et on peut continuer à avancer, en fait. Voilà. Donc on voit que là, alors je sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais voilà, ça c'est le Kybalion. Les chats étaient déifiés Ouais, par, bienvenue. les Égyptiens, donc quelque part la magie déjà opère ici. On va Ouais. le voir. Voilà, elle Euh, fait ses toilettes, voilà, hein, elle je fait sais sa pas ce que toilette. tu as fait là, Oui, mais mais tout à l'heure, elle était en train de me lustrer le menton pendant qu'elle, tu vois, d'ailleurs, il Alors, je me brille. rends compte que moi, j'ai utilisé le tutoiement, en fait, de façon spontanée. Donc, Bah non, non, c'est Ah, mais il normal, y a c'est ce pas de qu'on fait dans souci. toutes nos émissions. OK, voilà. Donc, C'est si toujours c'est pareil, OK, on boit un café entre nous, on discute, et sauf que c'est c'est en ça. public, voilà. Les gens nous Ouais, découvrent par la même ouais. occasion. Alors, philosophie, religion, dogme ou hygiène de vie à suivre, on voit que c'est un peu. En tout cas, j'ai l'impression que Kybalion, c'est un terme. Alors, c'est hier, on en parlait justement avec Michel de Coust, où elle avait utilisé ce terme. C'est vrai que j'avais pu utiliser ce terme depuis longtemps. Un élément, en fait, un mot valise. Et j'ai l'impression que Kybalion regroupe beaucoup de choses, de l'enseignement, une philosophie de vie, une façon de penser. C'est aussi des soins, une compréhension de soi. C'est tout ça en même temps. Oui, je pense que c'est beaucoup plus, c'est très riche et peut-être que moi, j'en ai pas non plus vu toute l'étendue, c'est sûr. Moi, comment dire, j'ai voulu comprendre certaines dimensions du Kybalion, les expérimenter, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment un texte sacré, très riche. Voilà, donc tout ce que tu dis est certainement juste. En revanche, le mot dogme, bon, moi, j'aime pas trop. Oui, oui, c'est pour dire, Religion, il faut donner les bons ouais, côtés, les mauvais des choses pour voir les deux versants. Hmm. ouais. Alors, il y Là, a pour le peut-être coup. un versant dogmatique parce que en fait, dans le Kybalion, il y a des maximes, des axiomes. D'accord. Donc, Ah oui, ça sonne un peu comme des vérités, tu oui. vois. Euh, En fait, moi, je dirais que ce sont certainement des vérités, mais qui ont peut-être plusieurs facettes et on voit peut-être pas toutes les facettes de notre point de vue d'humain. Voilà. Donc, du coup, le mot dogme, oui, certainement dans un versant négatif. Si, Certains aspects, j'imagine. ouais, voilà, Bon, ça dépend voilà, d'où l'on vient. Moi, je vois que, par exemple, ouais, les religions hindouistes ou autres, Bouddha, ces philosophies-là, eh bien, elles ont été importées. Donc ça, on peut le comprendre. Mais on sait que là-bas, c'est une normalité. On est d'accord. ouais, Donc le Kybalion, exactement. s'il nous est importé de manière peut-être presque épisodique et autrement mis au goût du jour aujourd'hui grâce à toi, euh, à qui il appartient? Quel peuple serait en tout cas quelque part sur Terre en train de nous regarder, en train de dire oui mais bon chez nous c'est normal quoi, c'est et ils découvrent Mm. ça alors que tu vois, Ouais. quelle est la source?
moi, je dirais, alors, la source, elle est a priori égyptienne. Donc, on est dans cet univers-là. En revanche, moi, je suis certaine que tout cela, ça parle évidemment très bien à toutes les philosophies et toutes les approches orientales que tu as citées. Ne serait-ce que, par exemple, tout ce qui est tout ce qui concerne le Tao, le Yin et le Yang. Voilà, tout ça, c'est vraiment éminemment présent dans le Kybalion. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que si cette vidéo est diffusée dans les pays d'Asie, peut-être qu'ils se diront oui, rien de nouveau sous le ciel en fait. Mais en tout cas pour nous occidentaux, c'est quand même merveilleux. Voilà. Voilà, alors donc là, je précise un peu plus ma question. Je suis désolé. Voilà, en Égypte, les chats sont rois, donc voilà, on va laisser faire. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'en parle aujourd'hui, je brandis ce livre à un Égyptien, est-ce que c'est popularisé là-bas ou il y a aussi cet oubli? Il y a cet oubli. Je pense pas que ce soit popularisé dans l'Égypte moderne, non. Je pense pas. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que, en tout cas, c'est les cordonniers mal chaussés, c'est pareil, on a accès à ça. Oui, décidément, elle a décidé d'être câline ce matin. Écoute, moi, ça en fait, il faut savoir que le Kybalion, quand il a été publié, là, ce texte original, on va dire, par les fameux 3 initiés, c'était d'abord en anglais, en Angleterre. Et il a ensuite été traduit en France au début du XXe siècle. Donc voilà, c'est l'Angleterre, hein, ça n'a pas été publié en Égypte. Hein, donc c'est voilà. Oui, d'accord. Je pense qu'on est dans tout enseignement secret. Hein, il faut toujours chercher, serpenter pour trouver cette vérité-là. Alors, on peut âger, on peut dater en tout cas ce texte. Est-ce qu'on a une idée approximative au niveau archéologique? Ça donne quoi? Au niveau archéologique? Oui, est-ce qu'on a trouvé des textes, en fait, des friches de papyrus ou autres? Je ne sais pas, j'en sais rien. Non, vraiment. Non. D'accord. Non, pas à ma connaissance. Mais encore une fois, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité. Moi, j'ai une approche très, on va dire, pratico-pratique de comment le Kybalion peut nous être utile au quotidien. Moi, je suis pas allée faire des recherches archéologiques ni historiques. Donc, je me suis appuyée sur ce que disaient les 3 initiés dans leur livre. Et je suis pas allée chercher plus loin parce qu'en fait, mon intention, elle est dans la transformation intérieure des clients que j'accompagne et de moi-même. Donc, et en permanence moi-même d'ailleurs, hein, parce que chaque jour, je crois que chaque jour, le Kybalion m'est utile en fait. Hein, c'est une transmission orale, hein, tu l'as dit tout à l'heure. C'est une transmission qui se transmet de génération en génération. Est-ce qu'elle est plutôt, on parle de lignée féminine ou masculine, est-ce que ce sont des mères en filles ou des pères en fils, ou finalement c'est, on va dire, unisexe? Écoute, je pense qu'il n'y a pas de genre. En revanche, comme c'est effectivement les alchimistes qui se sont emparés de ces écrits, et que ces écrits sont la base de ce qu'on appelle la philosophie hermétique, et que la philosophie hermétique, c'est lié à l'alchimie, je suis pas du tout une spécialiste des alchimistes, mais j'ai l'impression que c'était plutôt un univers masculin. Voilà, c'est l'impression que j'ai du peu que je vois. Je pense que ça pourrait être intéressant d'interroger, par exemple, Patrick Burensteinas, ou voilà, des gens actuels qui sont férus d'alchimie, pour peut-être avoir leur vision de ce texte qu'ils connaissent certainement. En tout cas, Hermès Trismégiste a écrit d'autres textes. Enfin, il est à l'origine d'autres textes, comme la table d'émeraude, etc. Donc, moi, je connais pas ces textes, mais ils sont aussi très utilisés par les alchimistes. Donc voilà, tout ça, ça peut donner des pistes aux auditeurs qui ont envie d'aller creuser l'aspect historique de la chose. Ouais. Très bien. Donc là, est-ce qu'il y a des groupes qui se constituent quelquefois pour étudier, voilà, par exemple, La Voix de l'Ange, je crois que c'est un livre où les personnes se réunissent pour étudier en tout cas les textes, et pas comme une religion ou un dogme, hein, encore une fois, mais c'est vraiment pour donner les versants des visions, comment le livre peut être interprété, parce qu'il parle à chacun. Le Kybalion, est-ce qu'il peut être traité en groupe, parce que des personnes peuvent se réunir en disant, voilà, moi j'ai alchimisé ceci, toi t'as alchimisé quoi? C'est conseillé d'après toi? Alors, c'est plus que conseillé. En fait, moi, je le traite de 3 façons. D'abord, j'utilise pour moi, comme je disais, au quotidien. Voilà, c'est chaque jour. Hein, franchement, chaque jour, il se passe des choses qui font que c'est super utile pour moi pour rester centré et comprendre ce qui se passe. Et voilà. Ensuite, j'utilise en accompagnement individuel, mais j'utilise surtout en accompagnement collectif. Donc moi, personnellement,
J'ai des ateliers qui sont des ateliers de petits groupes de 6 personnes maximum. Je trouve que c'est génial pour avoir le temps d'aller en profondeur, que les gens puissent échanger. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que les gens, entre 2 ateliers, il s'écoule 1 mois. Et les gens, en fait, ils partagent leur cheminement. Et comment les lois cosmiques et le Kybalion ont éclairé leur cheminement. Et en fait, ils se nourrissent les uns des autres et ce qu'ils partagent, en fait, les font évoluer eux-mêmes et font évoluer les autres. Moi, j'aime bien ce format-là. Ah ouais, ça doit être Voilà. hyper Après, enrichissant. Ah oui. ouais, Ah c'est ouais. génial. Et moi, je suis en fait beaucoup en retrait dans ces ateliers. C'est-à-dire que on va dire, je fais des feedbacks Mmh. éclairants quand les gens voient pas clair, parce que des fois, les gens, ils ont vécu des trucs, ils voient pas le rapport avec les lois cosmiques. Bon, moi, je le Ouais. vois, donc je les Tu fais éclaire. le lien. Mais Oui. voilà, je fais les liens, même les liens entre différents événements, etc. Donc ça, je suis là pour faire le feedback et le miroir. Mais en fait, il y a un temps de partage très important. Je dirais que c'est presque 3/4 des ateliers qui sont du partage. Et là, c'est merveilleux parce qu'en fait, les gens avancent. Et ça, je dirais, moi, je suis très humble. C'est la puissance du Kybalion. C'est là où tu disais tout à l'heure, je suis un instrument du destin. Oui, il y a quelque chose comme ça. Même s'il y a aussi mon feedback qui, bien sûr, leur permet de mieux comprendre. Voilà, donc ça c'est pour moi, en tout cas en ce qui me concerne. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes en France qui connaissent le Kybalion, qui connaissent les lois cosmiques. J'avais entendu parler d'ateliers qui sont organisés par Aruna Lipschitz, hein, qui est très connu. Je sais qu'il y a également un personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui aussi utilise les lois cosmiques. Donc voilà, enfin c'est réservé à personne, hein. Enfin c'est libre d'accès, j'ai Oui, envie de c'est dire. ouvert à Donc, tous. C'est ouvert à tous, oui. c'est ouvert à tous. Après, c'est bien de les avoir intégrés pour soi-même. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut d'abord avoir fait, comme pour tout, hein, mais on peut pas emmener les autres plus loin que là où on est allé soi-même. Ça, c'est vraiment ma conviction personnelle. Et donc, plus, C'est joliment dit, en tout on est, cas. Ouais. C'est joliment dit. ouais, J'adore. Bon, ouais, et répète cette phrase-là. Je pense que pour ouais, que les gens conscients, ouais. on ne peut pas aller plus loin. On ne Moi, peut je pas emmener. pense que Hum. on ne peut pas emmener les autres plus loin que là où on est allé soi-même. Et plus on chemine, plus on nettoie ses ombres, plus on va à l'intérieur de soi voir ce qui nous empêche d'avancer, nos peurs, nos blessures, nos croyances limitantes. Enfin, en gros, c'est les 3 gros paquets, ça fait déjà pas mal. Oui. Et ben, plus on va chercher ça, plus on va éclairer tout ce qui est pas conscient, et plus on peut permettre à d'autres de le faire. Et moi, je le vois, c'est en permanence, en fait. C'est vraiment... et comme par hasard, la vie m'envoie des gens que j'aurais pas pu accompagner il y a 1 an ou il y a 10 ans. Enfin voilà, c'est mon propre cheminement qui permet ça. Voilà. Oui, avec toute l'expérience qui va avec et l'étude que tu as faite à Ouais. ce sujet. On voit justement sur le site internet, hein, Ayeka. Ayeka, moi j'ai envie de dire Aye, Ouais. c'est ça, voilà, Aye, venez, voilà. Ouais. Donc ici, Ah bah alors j'ai envie de raconter, je vais raconter ah vas-y, je t'en ce que prie. veut dire Ayeka. Ouais, parce que je savais pas qu'on en parlerait, mais du coup Ayeka pour moi c'est vraiment j'ai découvert ce mot il y a 3 ans en fait. C'est un mot qui vient de l'hébreu, Ayeka. Alors en hébreu francisé ça s'écrit A-Y-E-K-A-H. Bon, moi, je l'ai un peu francisé en enlevant le H et en enlevant le K. Je trouvais que c'était, moi, ça me plaisait. Il y avait un petit côté un K que j'aime bien. Voilà. Mais en fait, Ayeka, c'est un mot qui est prononcé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et qui veut dire où es-tu? Et c'est Dieu qui s'adresse à Adam et qui lui dit où es-tu? Mais c'est aussi, Ayeka vient aussi du verbe percuter. Et donc, c'est comme s'il lui disait où es-tu? Voilà, d'une façon un peu violente. J'ai envie de dire un peu en français de tous les jours, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? On pourrait dire. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de l'étincelle divine que j'ai déposée en toi? Qu'est-ce que tu fais de tes talents, de tes potentiels? Qu'est-ce que tu attends pour aller vers toi-même? Le fameux va vers toi, qui est aussi le va vers toi, qui est repris plusieurs fois dans la Bible en fait, d'Abraham. Voilà, va vers toi. Et ce va vers toi, c'est va vers ta lumière. Mais pour aller vers sa lumière, bah, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers ses ombres, parce qu'en fait, on peut pas. C'est pas possible de croire qu'on pourrait, déployer notre lumière sans prendre d'abord conscience de tout ce qui obstrue notre lumière. Et donc c'est pourquoi il y a un petit côté percutant dans le Ayeka en fait, parce que c'est pas facile, c'est pas glamour et en même temps le lotus il pousse dans la gadoue.
Donc voilà, ça résume un petit peu. J'espère que j'ai Ah non, j'ai non, mais été c'est claire. très joliment dit. Oui, c'est vrai, allez Ouais, visiter ces d'accord. dragons intérieurs. C'est très, très important Mm, pour faire gérer notre lumière. mm. Puis on n'est que de la lumière. Replier, oui, tu voulais dire. Mais avant, je voulais juste conclure avec Vas-y, ça. vas-y. Promis, je te laisse la parole. Juste pour dire que pour moi, dans ma structure cérébrale à moi, tout le monde le sait, je suis donc dyslexique. Et moi, quand je vois Ayeka, il y a une ressemblance, en tout cas phonétique, mais aussi visuelle de mon imperfection, puisque je ne vois pas le monde comme tout le monde, hein, de par Oui, cette dyslexie. Moi, je vois oui. Ayeka, Eureka, hein. Donc, il y a la Ah, bah solution dedans. écoute, Voilà. Donc, moi, ok. moi, en tout cas, ça me parle comme ça. Ouais. Et puis, surtout que vous trouverez, en tout cas, sur desstudioshop.com, le livre Le Kybalion que l'on présente aujourd'hui. Christelle, c'est ton tour, promis, tu vois, je te cours. Non, 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 mais c'est parce que c'était aussi en lien avec le site, parce que la Alors, phrase qui est marquée: «Hier, j'étais intelligent». intelligente, t'étais intelligente. T'as pas l'air intelligente lorsque tu le dis de cette manière-là, hein. J'ai zozoté. Donc c'était: «Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change Mm. moi-même». Ouais. Magnifique. C'est de Rumi. Voilà. Oui, mais ça c'est la clé et bon, ça évoque aussi la célèbre phrase de Gandhi, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mais moi, j'aime bien celle de Rumi parce que bon, je la trouve plus riche, voilà. Et on a tous voulu changer les autres, tous. Et parfois, ça arrive encore. On aimerait tellement changer les autres, et en fait, c'est pas possible. En revanche, c'est sûr que dès qu'on se change soi-même, notre environnement change. C'est ce qu'on appelle la systémie en fait en coaching. Mais en fait, c'est presque automatique. Voilà, moi j'avais une collègue que j'avais du mal à supporter il y a longtemps. C'est en travaillant sur moi que d'un coup j'ai fini par la regarder autrement et j'ai trouvé qu'elle avait changé. Mais en fait, je ne sais pas si elle a changé. C'est mon regard qui a changé. Et peut-être qu'en changeant mon regard et en me changeant moi-même, bah du coup, peut-être qu'elle s'est aussi transformée à mon contact. Hein, c'est possible. On saura jamais en fait, puisqu'on est tous déformés par notre prisme sur la réalité. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des lois, tu vas en parler, hein, peut-être attaquer sur les lois. Les lois, elles sont universelles. Alors, ça fait pas peut-être partie des textes, comme tu dis, qu'on plaçait dans le côté dogme, hein, dogmatique ou autre, mais qui sont des vérités. C'est vrai qu'il y a un haut, un bas, il y a peut-être une polarité, je ne sais pas. Alors, à toi de Ah, voir. c'est vrai que donc dans le livre, tu parles donc des 7 principes hermétiques, soit les 7 lois, cosmiques. Et donc dedans, bah, pour commencer, tu pars avec, la loi du rythme, Oui. cette Alors, je vais fameuse peut-être loi. préciser. Ouais, je vais peut-être préciser que déjà j'ai changé le nom parce que je trouvais que principe hermétique, ben c'était un peu hermétique et ça faisait moins envie. Et loi cosmique, pourquoi? Alors c'est comme ça que c'était aussi enseigné par Myriam Brousse. Mais cosmique, en fait, ça vient du grec cosmos. Et cosmos, ça veut dire l'ordre au sens équilibre, harmonie. Et donc quand on connaît ces lois, c'est un petit préambule que je fais avant de te parler de la loi du rythme, mais quand on connaît ces lois, on remet de l'harmonie dans nos vies. C'est quand même une super promesse, quoi. De remettre de l'harmonie en soi, de remettre de l'harmonie dans nos relations et de remettre de l'harmonie dans notre façon de voir le monde. Donc voilà, ça c'était pour expliquer pourquoi j'avais choisi loi cosmique et non pas principe hermétique, qui est dans le texte d'origine. Et donc oui, je commence par la loi du rythme. Alors c'est pas non plus l'ordre du Kybalion, c'est-à-dire que si les gens connaissent le texte d'origine du Kybalion, elles sont pas dans cet ordre-là, parce que je les ai testés dans les ateliers et je trouve que j'ai testé plusieurs ordres dans la façon de faire un cheminement. Et in fine, c'est l'ordre que je présente dans mon ouvrage qui me semble le plus facile pour des esprits occidentaux et rationnels. Voilà, c'est ça qui a guidé mon choix. Donc la loi du rythme en premier, parce que la loi du rythme, vraiment, c'est la loi qui est liée au temps, et franchement, ça nous concerne tous tout de suite comme êtres humains. C'est le temps qui passe, donc on est tous concernés par ce temps qui passe. C'est le temps cyclique, le temps des saisons, le temps des rythmes, de nos cycles humains. Et puis c'est aussi le temps opportun de faire les choses au bon moment. Donc il y a toutes ces dimensions-là dans la loi du rythme. Et c'est une loi qui nous parle. Hein. Il y a tellement de gens qui ont écrit sur le temps. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'aborde sur la loi du rythme? Alors, moi, j'ai le rythme dans la peau, mais c'est la batterie, ça n'a rien à voir, hein, et ça, c'est une chose, au niveau de la rythmique. Ouais. Mais oui, est-ce qu'on parle de cycles, notamment, sur la rythmique, ces cycles qui reviennent? Est-ce que Oui, ça aussi, ça fait oui, partie des rythmes? Le fait, oui, le cycle de la vie, lorsqu'on retransmet aux enfants, il y oui. a des cycles dans les cycles, des boucles, donc on est vraiment dans les poupées gigognes, Les là. boucles.
Ouais, exactement. Alors c'est un des aspects de la loi du rythme, les cycles, le fait que tout naît, tout évolue et puis tout dégénère, tout meurt. Voilà, c'est un peu une boucle et puis on recommence. Donc c'est difficile à accepter parfois, hein. Enfin moi je trouve voilà, personnellement j'ai beaucoup Ah, de mal avec moi, les personnellement, fins. C'est insupportable, hein, pour moi, les bips. Bah oui, moi aussi. Ouais, je comprends C'est pas. J'ai difficile. l'impression à chaque fois de recommencer à zéro, hein. Je me dis, bon, tout Mm. ce que j'ai acquis, finalement, on ne peut pas transmettre génétiquement l'expérience, et c'est bien dommage. Non. C'est vraiment dommage. Mm. Ouais, c'est très difficile à accepter. Alors effectivement dans notre rôle de parents aussi, savoir que nos enfants ils démarrent leur cycle, donc nous on va plutôt vers le fait d'être en maturité et puis et avec une envie de transmettre, mais ils doivent aussi démarrer leur cycle et faire leurs propres expériences évidemment, par exemple. Cette loi elle nous invite vraiment à beaucoup de sagesse, moi je trouve. Beaucoup d'acceptation de ce qui est et beaucoup, surtout, la clé, c'est le présent, le moment présent, être vivant dans le présent. Je crois que ça, c'est vraiment la clé. Alors, il y a 8 ou 9 clés de transformation pour chaque loi, mais celle-là, elle est vraiment indispensable pour presque toutes les lois, en fait. Oui, il faut l'accepter, c'est la base. Mm. Entre guillemets, c'est vrai que, par exemple, pour les enfants, c'est dire, il faut bien que jeunesse se fasse. C'est déjà cette résilience-là, accepter que Mm. leur chemin n'est pas le nôtre et qu'ils C'est doivent ça, faire leur propre expérience, qui ne sera pas le même résultat, hein, aussi. c'est ça. Comme tu dis, c'est Oui, compliqué. mais Oui, tu vois, il y a l'acceptation du rythme pour chacun. Oui. Mais c'est vrai que moi, quand je pense justement à ces enfants dans ce parcours scolaire qui ne peuvent pas aller à leur propre rythme, puisqu'il y en a qui ouais. vont très vite Mm. et d'autres qui sont plus lents, mais parce que c'est leur propre rythme naturel Mm. et ils ne peuvent pas être dans cette compréhension de ce qu'on leur apprend à l'instant T. Oui, Comment faire justement pour les accompagner, par exemple, dans ce domaine-là? Puisque c'est vrai que c'est accepter le rythme de chacun, mais finalement, on passe notre temps à mm. essayer de leur demander, Peut-être des vitamines cérébrales, non? ou à nous surtout. Oui. Alors là, c'est une demande, en fait, voilà, des conseils par rapport aux enfants. C'est vrai que l'éducation nationale et le rythme universel pour tous ne convient pas à tous les enfants, malheureusement. Heureusement, il y a aussi des écoles parallèles qui permettent d'être beaucoup plus dans le respect des rythmes scolaires comme Montessori, etc. Mais effectivement, pour la plupart des enfants, c'est difficile. Moi, j'ai envie de conseiller des approches comme le yoga. Il y a le yoga des enfants. Les respirations, il y a même, je sais qu'il y a un livre qui est paru sur les méditations pour enfants. Donc tout ça, c'est très adapté. C'est pas la même chose que pour les adultes. Je crois qu'il y a un livre dont le titre, il y a le mot grenouille dedans. Je me souviens plus exactement du titre du bouquin, mais en tout cas, il y a des approches pour les enfants pour leur permettre de comment dire, d'augmenter leur concentration et d'augmenter leur recentrage sur eux-mêmes. Je pense que ça c'est important, d'autant plus que la génération actuelle est vraiment malmenée par les sollicitations des réseaux sociaux, etc. Donc il y a plus que jamais urgence à remettre, comment dire, de la concentration sur l'instant présent, la concentration sur leur ressenti corporel. Tout ce qu'on dit aux adultes, c'est valable pour les enfants. Et sauf que pour les enfants, c'est très grave s'ils le font pas parce qu'en fait, ça a des conséquences vraiment dramatiques sur leur cerveau. Donc voilà ce que j'ai envie de poser comme message. Alors, le livre, c'est calme et attentif comme une grenouille. Merci, merci. Voilà. Ouais. Je l'ai Et tellement pareil, vendu. ouais, bah oui. Et puis j'ai chez moi là dans la bibliothèque un livre qui s'appelle Le yoga pour les chats. Donc voilà. Ah, Et c'est en fait C'est c'est toutes les un postures livre de chat. voilà, mais pour les enfants. C'est Oui. génial. Hein. Donc voilà. Donc typiquement, tu vois, ça fait déjà deux bouquins qui peuvent aider les parents et surtout limiter les comment dire les téléphones portables au sens passer des heures sur les écrans quoi. C'est vraiment surtout dès leur plus jeune âge. Voilà, moi ça m'affole personnellement. Bon, mes enfants sont grands, nos enfants ils ont 18 et 22 ans donc ils ont été moins là-dedans, mais aujourd'hui c'est fort quoi. alors, une des lois que j'ai vues aussi, que j'ai repéré, c'est, alors je lis, hein, en direct,
regardez plus souvent notre chaîne et abonnez-vous. Non, Ah, qu'il est bête. c'est une des choses. Enfin, J'étais en train de me dire, il est en train de lire toutes mes lois là. Non, je n'ai pas fini avec la loi du rythme. allez, vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai que dans le livre, eh bien, il y a ce regard, l'acceptation du temps. Moi, j'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est l'acceptation du temps. Ne plus regarder ce qui est passé, ou alors l'accepter, mais pas C'est ça. revenir sans arrêt dans le Ça sert à passé. rien, ça c'est en fait. C'est ça. Et puis Ouais. surtout, et moi ça me parle parce que je suis quelqu'un de très Le très sage, oui, j'ai compris. enfin La voilà, prochaine on est dans la prophète. librairie, on est dans la société. C'est vrai qu'on anticipe le futur. Et oui. Et oui, Voilà. sans arrêt. Donc dans la vie active, Dans la vie active, finalement, on est professionnelle, c'est tous sûr qu'on est pareils. obligé. Bien sûr. Mais dans notre vie personnelle, finalement, quand on est comme ça aussi dans la vie professionnelle, on a tendance à le faire. Et justement, ça, il ne faut pas le faire. Et j'ai bien Ouais, aimé alors parce que- je voudrais peut-être quand même juste dire quelque chose là-dessus, parce que anticiper, oui, on passe notre temps à anticiper dans la vie professionnelle et personnelle, et tant mieux, parce que sinon, heureusement que notre mental anticipe, parce que sinon, ça serait un gros bordel, on pourrait pas prévoir nos rendez-vous, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, lâcher sur le résultat. C'est-à-dire, on peut prévoir des choses organisées, et puis après, c'est aussi accepter que les choses ne se passent pas comme on a prévu. Et donc être en permanence en fluidité et en adaptation. Et ça, pour le coup, ça peut aider en fait d'être dans la loi du rythme, d'accepter que les choses ne se passent pas comme on a prévu. Et du coup, justement, il y a la courbe du changement où j'ai bien aimé, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette courbe utilisée pour le deuil, mais finalement, on se rend compte que ça peut être n'importe quoi, un événement qui nous arrive. On a toujours ces phases, donc le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, on est dans la dépression, ça y est. Et puis d'un coup, on remonte. Et d'ailleurs, c'est bien imagé, puisqu'il y a un schéma. Et on est dans la conscience, les nouveaux projets et l'intégration. Et ça, j'ai bien aimé cette courbe représentative, puisque je trouve que accepter le passé, on est toujours dans un état de choc à un moment. Si on a eu un événement, on est un peu dans le déni. C'est un peu vraiment le cycle, j'ai envie de dire, de la vie. On a toujours cette phase de déni. On expérimente tout ça. Si tu regardes BFM WC, tu commences à regarder, tu tombes, et puis quand tu nous regardes, on remonte. C'est pareil, c'est toujours la phase de la compréhension. Je suis désolé, je me place comme je peux. Voilà. Alors, ces phases qui sont universelles d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, qui sont universelles, ouais. Et en plus, c'est valable pour les petits chocs comme pour les gros chocs. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est vraiment, je sais pas, imagine que tu as un super stylo qu'on t'a offert auquel tu tiens et que tu perds. En fait, c'est c'est aussi, il peut y avoir la phase de déni, de colère, de peur, de tristesse, tout ça. Et puis en plus, les phases se superposent. On est, c'est pas l'une après l'autre bien sagement. C'est en fait, c'est quand même du gloubi-boulga. On est entremêlés. On passe au cours de la même journée, on peut passer par toutes les phases. Voilà, moi je viens de me fracturer le petit orteil il y a une semaine. Je suis passée par toutes ces phases. J'étais dans le déni le premier jour, j'ai marché toute la journée avec une fracture. Voilà. Ça doit faire très mal, en effet. Oui, tout à fait. Mais quand on est dans le déni... Est-ce qu'on peut savoir comment c'est arrivé? Allez, c'est juste cocasse, ce que je veux dire, mais... Ah non, c'est monstrueux. Je me suis pris une porte blindée dans le pied, donc je ne Waouh, vais pas aïe, épiloguer aïe, parce aïe, que aïe, sinon aïe, je vais aïe. vous faire mal. Ah, j'ai mal pour toi. J'ai vraiment mal pour Voilà. toi. Bon, ça va mieux depuis ou pas? Ça va Elle a un énorme plâtre, en fait, elle nous le dit pas. Non. Non, on met pas de plâtre sur les petits orteils. En Oui, fait. c'est vrai, marche mais pas. bon, Ça marche pas. Alors, c'était l'image. Oui. Bon, du coup, le rythme, c'est aussi apprendre à agir au bon moment, finalement. Ça, c'est tout un art. avant l'heure, c'est pas l'heure. Après Oui. l'heure, c'est plus l'heure, c'est ça? Ça, c'est vraiment tout La un art. Moi, j'appelle subtilité, ça comme je dirais ça. que c'est la subtilité de l'écoute, de soi-même et de l'autre en fait. C'est de soi-même et de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que si on est agité et qu'on pense à 10 000 trucs, c'est mort. On pourra jamais saisir un moment opportun parce qu'on ne sera pas à l'écoute ni de nos sensations corporelles qui vont nous dire, qui vont nous envoyer des messages, et on ne sera pas non plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. C'est quand même dommage. Donc on revient toujours à cette clé d'être bien centré sur soi, présent à soi pour être présent à l'autre et présent à ce qui nous entoure, et pouvoir du coup capter les signaux faibles, capter tout ce qui se passe autour de nous et pouvoir apporter une réponse la plus juste possible. Parfait. Cette fameuse loi, on va peut-être pas plus traiter parce que c'est vrai que les gens peuvent quand même
lire et elle est assez complète. On a vraiment traité les grandes lignes de la loi, mais elles Ouais, sont quand même ouais. accompagnées. Alors, je sais plus si c'était 7 clés. Oui, il y a entre 7 et 9 clés par loi, Voilà. des clés de transformation. Enfin, il y a déjà il y a des petits exercices dans le chapitre pour faire le point sur où on en est soi-même. Donc, c'est des questions. Et voilà, chacun peut s'acheter un joli cahier et répondre à ces questions pour soi-même. Et puis après, il y a vraiment des exercices pour se transformer. Voilà. Alors, moi, j'ai une question intermédiaire avant de reprendre pour les lois, Christelle. On voit le site. Bon, Ayeka, ok. Est-ce que des personnes se disent, écoute, moi, je veux bien le lire, mais pratiquer seul, c'est pas motivant. Je vais le faire. Il y a vraiment un travail de fond à faire pour cette transformation, parce que se transformer, être la chrysalide, devenir un joli papillon, ça demande beaucoup d'énergie et d'effort. Est-ce qu'il y a des demandes pour constituer des cercles, justement? Est-ce que c'est le cas sur ton site? On peut faire appel et voir. Ah bah, en fait, il y a mon mail et mon téléphone. Donc, on peut faire appel à moi et je vais remonter des nouveaux. Enfin, en permanence, en fait, je crée des nouveaux cycles. Donc, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de me demander. Les prochains démarreront peut-être que en fin d'année 2023, et puis il y en aura aussi en début 2024. Et en fait, un cycle, ça dure 8 ateliers, tout simplement pour pouvoir faire les 7 lois et un atelier De synthèse. de synthèse. Voilà. De synthèse. On continue Ouais. peut-être, Christelle, avec les lois? Et bien, sur la. Oula, Oui. excusez-moi. La deuxième Le chat loi, est dans la gorge. oui, c'est un peu ça. La deuxième loi, il me semble que c'est la loi d'analogie. Ouais, tout à fait. Alors, j'essaye de résumer. Je me rends pas bien compte du temps qu'on a, donc du Non, coup, non, non, mais il n'y a pas de souci, tu peux y aller. ok. Donc la loi d'analogie, elle dit deux choses essentiellement. Elle dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça, c'est vraiment comment dire, le microcosme et le macrocosme, le spirituel et le matériel, l'astrologie et puis nos vies concrètes. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Et puis elle dit aussi que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Et moi, j'ai surtout zoomé sur cet aspect-là dans le livre parce que je trouve que moi, ça a vraiment changé ma vie. C'était une déflagration de découvrir ça il y a une dizaine d'années, de découvrir que à chaque fois que quelqu'un, par exemple, m'agaçait, en fait, ça ne faisait que parler de moi. Et donc, commencer à rentrer là-dedans, c'est vraiment une clé de transformation énorme, en fait. On parlait de mieux se connaître et de devenir plus sage, au lieu d'être agacé par les autres. Ben, c'est ça, en fait, la clé. C'est en quoi ça va parler de moi. Donc, il y a aussi la partie lumineuse, qui est que quand j'admire quelqu'un, ça parle des qualités que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'est top. Si, par exemple, Didier, si j'admire ton humour, bah, c'est que certainement en moi, il y a quelque chose, il y a une part de moi qui est aussi dans l'humour. Et Voilà. voilà. Donc on découvre la Sylvie clownesque là dans l'histoire. C'est ça, voilà. Bon, alors c'était quand Par même. exemple, j'adore. Ouais. L'humour de Didier est quand même un peu bancal, donc c'est pas forcément. Alors, Non, mais- en tout cas, c'est l'humour. C'est de l'humour, et donc Merci. bienvenue à l'humour parce que c'est quand même important dans la vie. Et moi, j'adore Merci. l'improvisation théâtrale. Je fais pas mal d'impro, donc j'aime bien ça. Et il y a beaucoup d'humour. Et donc ça, c'était pour la partie des qualités qu'on admire chez l'autre et qui parle des qualités que l'on a en nous. Et si je reviens à la loi d'analogie, il y a aussi les défauts donc qui nous agacent chez les autres. Et donc, quand on est agacé par un défaut, là, c'est un peu plus subtil à lire parce que ça parle pas forcément de notre défaut. Ça peut parler d'un défaut que l'on a en soi. Et là, on va peut-être mettre des années à le voir. Il faut quand même être clair que il y a des défauts, surtout chez nos proches, les conjoints, les parents, les beaux-parents, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on met assez longtemps à voir en soi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça peut aussi parler d'une qualité que l'on aspire à avoir et que l'on ne s'autorise pas. Donc, je vais donner un exemple pour être très clair. Par exemple, si on est timide et qu'on admire quelqu'un qui est beau parleur, ben en fait, c'est qu'en fait, tout simplement, qu'on est agacé, pardon. Si on est agacé par quelqu'un qui est beau parleur, ça veut dire qu'en fait, ce qui nous agace, c'est que cette personne, elle arrive à s'exprimer et à prendre la parole, alors que quand on est timide, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est intéressant d'aller zoomer sur la facette positive du défaut pour comprendre que ça parle de nous. Voilà. J'ai essayé de résumer rapidement. Donc, si j'admire la féminité de Christelle, c'est que je cherche à être une femme. Voilà, et à comprendre ta sensibilité. Oui, écoute,
Moi, je te dis, fais ça sur la chaîne. On attire plein de gens. Franchement. Non, on comprend de manière peut-être plus... Et si tu peux mettre étape par étape ta transformation au passage. Pardon. On va commencer par les soutiens-gorge, déjà. Alors, juste pour dire, oui, c'est vrai que si on trouve quelqu'un plutôt mollasson et que ça nous agace, c'est qu'on l'a été nous-mêmes, c'est un reflet, on se dit qu'on a Alors, été... soit effectivement, on a été soi-même mollasson, soit on n'est pas du tout mollasson. Ça veut dire, par exemple, imagine qu'on est quelqu'un de très hyperactif et que les mollassons nous agacent. Ça veut tout simplement dire qu'on aurait peut-être intérêt à apprendre à se poser et à mettre un petit peu de Donc repos on a dans à notre vie. prendre des mollassons pour dire ralenti plutôt que de faire un burn-out, c'est Ouais, un peu ça le ben ouais, conseil, entre guillemets. Oui, exactement, c'est bien. exactement. Ouais, donc Voilà. les contraires s'attirent aussi, hein, comme des aimants, c'est la même chose. Ouais. Voilà, comme par exemple, tu vois. Ah oui, toi, c'est plutôt le contraire, d'accord, ok. Bon, on a à apprendre l'un de l'autre, hein, et de tout le monde. Donc, cette interaction, on le voit de manière binaire entre deux personnes, mais on peut imaginer que cette interaction est beaucoup plus complexe, notamment en Tout à groupe, fait. en atelier, où on a de multiples qualités et défauts qui apparaissent. Hein, là, est-ce que là, on pourrait dire qu'en groupe, ça pourrait être presque une thérapie, comment on appelle ça, les constellations En familiales. groupe? Là, Ah, là on voit oui, les alors j'irai rôles de pas chacun. jusque-là parce que la constellation familiale, c'est vraiment tout un art et tout un métier. Moi, je suis pas formée à ça, mais j'admire et Mm. ça m'est arrivé d'y Oui, mais on participer. s'approche dans la résultante à ce Oui, genre de prise de conscience, en tout cas, de chacun. oui. En tout cas, il y a des prises de conscience, effectivement. Et là, c'est un peu l'intelligence collective qui est à l'œuvre. Donc, oui, ça marche aussi en groupe. Et j'ai envie d'aller plus loin parce que quand tu disais c'est plus complexe, moi, je vais plus loin. C'est qu'en fait, tout ce qui, dans le monde, dans l'actualité, nous agace, nous émeut, nous fait vraiment bondir. Par exemple, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'actualité du monde, te fait bondir? Eh bien, en fait, ça va aussi parler de toi, de ton intérieur, de ta vie intérieure. Donc, moi, par exemple, j'avais relevé ce que les gens avaient pas supporté le 11 septembre 2001. Et ce qui était très intéressant, c'est que les paroles que les gens posaient, eh ben, en fait, ne faisaient que parler de leur propre cheminement. Donc voilà, il y avait des gens qui disaient, bah moi, ce qui m'a le plus ému, c'est les gens qui ont eu le courage de sauter par la fenêtre, par exemple. Et donc ça parlait de leur vie, sur le fait que par exemple ils n'osaient pas passer à l'action sur certaines choses dans leur vie. Et c'était ce courage et c'était ça qui résonnait pour eux. Pour d'autres, ça avait été de pas pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un qu'on aime, parce que ça résonnait aussi dans leur vie du moment, de pas oser dire je t'aime à quelqu'un qui était proche, voilà, etc. Donc tu vois, en fait, si on zoome dans l'actualité sur ce qui nous vraiment nous émeut, ben, en fait, ça parle que de nous à chaque fois. Donc, je suis désolé, mais voilà, ça va être difficile avec le micro, avec le chat. J'adore, j'adore. Mais oui, Ah ben, il a pas le choix. Hein. je dis toujours refuser les cannes d'achat, c'est comme refuser les grâces d'un ange, hein, c'est Bah oui, pareil. Donc bah oui. attention, ça peut faire du bruit. Voilà, donc on voit que toute situation peut être un enseignement sur Oui. ce que ça fait réagir de nous. Par exemple, Christelle, lorsqu'elle est à côté de moi, elle est admirative de ma facilité justement à rebondir, alors qu'en fait c'est pas vrai. Tu rebondis pas? Non, c'est toi qui rebondis toujours. Regarde par exemple pour les autres lois que tu vas faire maintenant. Ah mais d'accord. Cette transition, Alors, le temps que je comprenne. La troisième loi, oui, la loi de la polarité. Que peux-tu nous dire dessus? ah, ça c'est une loi Ouais. que j'admire Alors particulièrement. celle-là, elle est très connue de toutes les personnes qui s'intéressent aux approches orientales, au bouddhisme, au Tao, etc. C'est l'idée que tout est double et tout possède toujours deux facettes et deux polarités qui sont en apparence deux extrêmes, en apparence opposés, mais qui en réalité sont complémentaires. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc c'est le yin et le yang, c'est le fait que c'est complémentaire. En fait, on est sur Terre dans la dualité, hein, donc on est en permanence dans cette apparence dualité. Mais évidemment, notre objectif, c'est d'aller chercher l'unité derrière. Et je rappelle que dans le symbole du Tao, du Yin et du Yang, il y a un cercle autour, et que c'est ce cercle qui représente l'unité. Voilà, donc ça c'est l'explication de la loi, et c'est dans la vie de tous les jours en fait.
on est souvent ballotté entre des extrêmes. On va trouver que le matin, c'était génial parce il s'est passé un truc, puis l'après-midi, oh là là, c'est catastrophique, il s'est passé autre chose. Et donc, c'est comme si on donnait beaucoup trop de pouvoir aux événements extérieurs. Et donc, on est ballotté dans les extrêmes. Donc, je reviens toujours à la même idée, mais c'est qu'en fait, la réponse, elle est dans la voie du juste milieu. Et le juste milieu, il est en nous, dans notre centration, dans notre calme intérieur, etc. Voilà. C'est toujours ça, c'est donner moins de pouvoir aux événements extérieurs. Je crois que c'est juste une chose. Alors, je suis désolé, mais ça, c'est un apport très très personnel. Mais c'est vrai que ce qui m'agace moi personnellement, c'est cette nouvelle vague des YEL, des personnes qui se sentent au milieu, sans polarité, hein, ni masculin ni féminin. Me gave un petit peu parce que ça touche Ah, quand même une jeunesse oui, qui n'est pas encore oui, construite en recherche d'identité. Et je crois qu'on fait oui, beaucoup de battage autour de ça, alors qu'en réalité, oui, ça va se normaliser par la suite. Mais simplement, ça fait du wokisme, ça fait couler de l'encre, ça fait des oui, reportages totalement inutiles oui, et débiles. Donc cette polarité est universelle, c'est une règle. On est l'un ou l'autre, on ne peut pas être les deux à la fois ou au milieu. Ça n'existe pas. C'est mon oui. point de vue. Là, pour le coup, c'est dogmatique ce que je viens de dire, et ça n'a rien à voir avec le Kybalion. Mais le Kybalion enseigne Alors, cette règle, les polarités. ouais, alors, ce que tu dis évoque davantage la loi suivante qui est la loi du genre. C'est que chaque chose et chaque personne a deux genres. Donc c'est surtout ça en fait, parce que la loi de polarité, effectivement, moi j'invitais à être dans le juste milieu, non pas être dans un juste milieu au niveau des genres. J'invitais juste à se centrer en soi pour mieux vivre les ballottements de l'existence, d'accord. Et donc ce que tu évoques et je suis relativement en phase avec toi, c'est plutôt la loi du genre et qui dit qu'en fait on a le masculin et le féminin en nous. Ça c'est la loi suivante. Donc je sais pas, Oui, Christelle, tu as d'autres questions sur la loi de polarité avant qu'on passe à la suivante? Non, c'est très bien, on fera il y a d'autres questions, mais ça va être plutôt central sur, les différentes lois. D'accord. ah, Alors du coup, Oh, cette vas-y. loi du genre, voilà, la loi du genre, elle dit que tout a deux genres, le masculin et le féminin. Et donc, si j'essaye de présenter rapidement ce que ça veut dire, le masculin, c'est en nous la polarité qui est tournée vers l'extérieur, vers l'action, vers le fait de s'exprimer, donc de parler, de mettre en œuvre les choses, d'accord? Donc ça, c'est notre côté yang, on va dire. Et puis, la polarité féminine, c'est à l'inverse ou à l'opposé ou en complémentaire, la polarité qui est capable de se mettre en retrait, de se taire, d'écouter, d'accueillir ce qui vient, etc. Donc tout va bien quand on est en harmonie dans nos deux polarités intérieures et tout commence à cafouiller quand il y a de l'excès dans une ou dans deux polarités. Donc par exemple, un excès de yang, un excès de masculin, ça va être quand on parle tout le temps sans écouter les autres. Ça va être quand on prend trop de place. Ça va être quand on agit sans réfléchir et du coup on fait des bêtises. Voilà, ça c'est l'excès de polarité masculine. Et puis l'excès de polarité féminine, c'est quand on va se taire alors qu'on devrait parler, qu'on ferait mieux de prendre notre place. Ça va être par exemple quand on a plein d'idées mais qu'on n'est pas capable de les mettre en œuvre. Donc c'est ce qu'on appelle procrastiner. Hein. C'est on a plein d'idées géniales, mais on ne sait pas mettre du yang dedans, on ne sait pas les mettre en œuvre. Et voilà. Donc du coup, je vous ai présenté un peu l'idéal, l'harmonie intérieure des deux polarités, et puis les déséquilibres. Voilà. Et plus on va prendre conscience de la loi du genre dans notre vie, plus on va prendre conscience de dans quelle polarité je me trouve, est-ce que je suis pas dans un excès, etc. Et plus on va rétablir l'harmonie entre les deux. Et plus alors, on sera capable de rentrer en harmonie avec les autres. Parce que c'est sûr que si on n'est pas en harmonie à l'intérieur, c'est compliqué d'être en harmonie à l'extérieur. oui, on imagine bien. Donc, alors, là aussi, je vais faire juste une petite aparté. Je vais certainement faire un podcast à ce sujet. J'ai regardé hier sur Netflix un documentaire sur Arnold. Il s'appelle comme ça, hein, Arnold Schwarzenegger. Et finalement, je me suis rendu compte que cet homme a été tour à tour donc culturiste, et puis ensuite acteur, voilà, de gros blockbusters, et puis politicien, et puis présentateur. Enfin, il a fait plein de choses. C'est en fait, en quelque sorte, le Bernard Tapie mais à l'américaine, Ouais, sauf que lui, il n'a pas été limogé, hein, pour le coup. ouais. Et là, il vit d'une belle vie. Donc, preuve que déjà, on a deux différences. Est-ce que, par exemple, le Kybalion pourrait faire cette analyse
de savoir pourquoi les Américains accueillent et acceptent plus en fait, ce changement de tiroir et de hiérarchie, hein, alors que en France, il semblerait que lorsqu'on est dans une certaine hiérarchie sociétale, passer en politique, on ne peut pas non plus être acteur ou autre, ou quand on mélange les choses, on est tout de suite sectorisé en disant tu choisis ton clan, mais tu ne peux pas faire tout ça en même temps. Est-ce que le Kibalion peut essayer d'exprimer en tout cas la différence de mentalité du cheminement interne des Américains qui sont des grands enfants et qui acceptent tout, et que peut-être nous, en Europe, on est un vieux continent, mais peut-être un peu trop fermé, un peu trop hermétique. Est-ce que ça, c'est une analyse que l'on peut s'amuser à faire? Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, alors le Kibalion apporte la réponse de la loi de polarité au sens où, dans la loi de polarité, il y a le fait d'intégrer, d'intégrer les différentes parties, d'intégrer les extrêmes et donc d'intégrer les différentes parties de soi. Et je trouve que ton exemple, d'Arnold, en fait, illustre bien le fait qu'on a différentes facettes en nous et en fait, on est heureux et on est dans notre pleine puissance si on donne vie à nos différentes facettes. Et donc, c'est d'ailleurs de plus en plus vrai. Il y a de plus en plus de gens qui ont différentes professions, tu sais, qui ont plusieurs activités, qui vont avoir comme ça différentes facettes. Mais c'est vrai qu'en France, on est, je trouve, pas encore très ouvert à ces approches. Et donc, vive les Américains pour cela, en tout cas, pour cet aspect-là effectivement que propose le Kibalion, d'intégrer nos différentes facettes. Différentes et de les facettes. exprimer. Alors, on va pas parler sur le fait pour les complotistes qui disent qu'ils n'ont pas marché sur l'aile, mais pour l'instant, moi, si j'en viens à la version officielle, c'est cette manière de penser là et cette ouverture qui leur a permis de mettre un pied sur la ligne. Voilà. Fin de la parenthèse. Autre loi, Christelle? La pensée créatrice. Ah. Oui, ça me plaît. Alors celle-là, pourquoi est-ce que il y a cet engouement, Didier? Parce que je pense que là, ça fait appel, effectivement, ça flatte notre ego par rapport au fait, on dit pensée créatrice, donc je peux faire ce que je veux, etc. Attention, ne pas se prendre pour Dieu non plus. Hein, en même temps, en contrepartie, la pensée est créatrice. Si tu as une mauvaise pensée, elle est créée aussi. Oui, c'est clair. Ouais. Mais ça fait appel à notre capacité d'interagir plutôt que de subir. Je pense que ça a du succès par rapport à cela. Je peux créer ce que je veux. D'accord. Et donc ça marche. Voilà. Du coup, c'est ce que tu évoques, c'est exactement l'histoire de la liberté en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que le Kibalion est surtout pas là pour asservir, mais au contraire pour nous remettre en lien avec notre liberté et notre responsabilité. Alors la loi de la pensée créatrice, dans le Kibalion, le texte d'origine, elle est en premier, mais je l'ai pas mise en premier parce que je trouvais ça intéressant de d'abord éplucher les autres lois avant d'arriver à celle-là, parce que tout simplement, effectivement, on peut créer notre réalité, mais malheureusement on ne crée notre réalité que si on est conscient de avec quoi on la crée. Donc on la crée pas qu'avec nos pensées, on la crée aussi avec nos émotions et avec nos croyances limitantes et nos croyances inconscientes. Et donc je trouvais que les lois précédentes qu'on vient d'évoquer permettaient déjà de faire un peu le ménage et donc du coup de diminuer nos croyances limitantes. Je vais donner des exemples. Un exemple en fait. Si par exemple on a envie de s'acheter une maison à la campagne, et qu'on veut aller vivre à la campagne. Donc on se dit voilà, c'est ça mon rêve. Et puis pourquoi ça marche pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai la pensée, ça devrait marcher la pensée créatrice. Oui, mais ça marche pas parce qu'en fait on a peut-être déjà une peur inconsciente. Peut-être qu'on a peur, je sais pas moi, de se retrouver tout seul, d'avoir moins d'amis ou j'en sais rien. Et puis il y a aussi peut-être des croyances limitantes dont on n'est pas conscient. Par exemple, le fait de croire que quand on est à la campagne, forcément, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux inventer, si on habite à la campagne, forcément, on va avoir une vie sociale moins importante. Voilà. Et tant qu'on n'est pas conscient de nos émotions à ce sujet et de nos croyances à ce sujet, notre pensée, elle crée pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mise tout de suite cette loi, que je l'ai mise à ce moment-là parce qu'il y avait déjà avec les autres lois un cheminement intérieur. C'est aussi il faut mettre les personnes face à leurs responsabilités. Si on est créateur de ce que l'on fait, on peut créer aussi des monstres. Hein. Ça, c'est une réalité. Ouais. Hein, par rapport, quand on dit à quelqu'un tu es un monstre d'égoïsme, c'est quelquefois quelqu'un qui arrive à créer facilement ce qu'il veut et pas forcément à l'avantage du plus grand nombre. Hein. Donc ça, c'est important. Autre loi?
Oui, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu aux égrégores, quoi. Oui, c'est Finalement, ça. quand on parle, ben, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, même politique, où les gens réagissent, je pense pour Mmh. Twitter et Mm. autres, finalement, Mmh. ben, la pensée est créatrice et quand on a ce qu'on a voulu finalement. Avec Ouais. tout ce qui a été dit, finalement, on a attiré, on a créé cette Ah, réalité, Ouais, exactement, Sylvie, tu as eu exactement. cette sagesse de ne pas la mettre en premier, même si originellement, comme tu le dis, elle a été en premier. Peut-être déjà pour nettoyer ses propres scories à nous, histoire de ne pas souhaiter n'importe quoi, n'importe comment. Avoir la sagesse Ouais, de souhaiter ce qui est exactement. raisonnable, non seulement pour soi, Ouais, mais pour les autres aussi, hein, parce qu'il y mais en a et pour plein. les c'est autres. intéressant de l'avoir mis à cet endroit-là parce Mm. qu'effectivement, on Moi a quand aussi, même, je trouve que c'est... bah, comme tu dis, épluché Ouais, certaines choses pour avoir une c'est ça, meilleure pensée créatrice parce que Mm. en c'est fait, ça. on part très vite et puis nos pensées en entraînent une autre et ainsi de suite et finalement, si on n'apprend pas à Mm. faire attention, à ne pas divaguer dans nos pensées et à pas les contrôler, c'est pas le bon mot, mais Mm. à à les créer, mais correctement, c'est vrai que finalement, en premier, ouais, Alors, je dirais pour illustrer peut-être, alors c'est peut-être un mauvais exemple, mais actuellement, cette année en particulier, et je parle bien de 2023, cet été, parce qu'on est en plein été, là, pendant qu'on est en encore. train Ah de... si, on est le On est 21. 21, donc Oui, c'est le jour on de est le l'été. 21, c'est l'été. Le jour de l'enregistrement, nous sommes le 21 juin, Oui, pardon, c'est vrai que Ouais. effectivement. ça va être Et ce diffusé plus tard. soir, vous allez Oui, avoir oui, la gueule de bois le 22 parce que vous avez fait la fête de la musique, et ça, c'est votre problème. En tout cas, en attendant, c'est de se dire qu'il y a un taux, en tout cas, d'abandon d'animaux de chats et de chiens domestiques mmh, qui mmh, est juste explosif parce que les gens souhaitent ouais, tout de suite, je veux un animal, je veux un chien, mais sans se soucier de ce qu'il faut, comment s'en occuper, puis surtout l'explosion, en tout cas, du prix aujourd'hui des pâtés et des croquettes. Bah, Et c'est une ça, responsabilité ah ouais, aussi, c'est hein. une responsabilité, mais justement, ouais, il faut bien travailler ça. Donc, effectivement, travailler cela avant ouais, de mmh, créer ou avant de souhaiter ou avant cette évolution, c'est important. Donc, merci de mmh, l'avoir placée là où elle est placée. Il y a une forme de sagesse chez toi merci. qui me plaît énormément. Autre loi. Autre loi, la vibration. Et Ah, ben justement, Christelle, c'est toi qui as parlé d'égrégore. Donc on est en plein dans la loi de vibration. C'est exactement ça. Si tu veux, la loi de vibration, elle dit que tout vibre et donc nous vibrons à l'intérieur de nos cellules. Nous sommes composés essentiellement de vide. C'est ce qu'expliquent les physiciens. 99,9% de vide, mais en fait, ce vide n'est pas vide, semble-t-il. Il est composé d'ondes vibratoires. Et donc, en fait, on vibre. Et vous savez très bien que si on vibre la peur, bah, on attire la peur. Hein. Si j'ai peur de rentrer dans un parking et de me faire attaquer, je vais forcément tomber sur un mec louche. Alors, il va pas forcément m'attaquer, mais voilà, cette espèce de vibration là qui va se poursuivre. Et à l'inverse, ben voilà, les égrégores. Alors, il y a des égrégores positifs et puis des égrégores négatifs, hein, mais on l'a bien vu pendant la période Covid, hein, les égrégores de peur étaient monstrueux. Et donc, je dirais que cette loi, elle nous invite aussi à prendre la responsabilité de ce qu'on veut créer dans le monde. Dans le monde, et enfin déjà peut-être dans notre village, dans notre ville, en France, dans le monde. Et donc plus on va en fait vibrer de la joie, de la paix, de la bienveillance, etc. Et plus autour de nous, on va en fait, ça va s'étendre en fait. Moi, je l'ai vu dans des réunions en fait où je me suis amusée en fait. Hein. C'est incroyable quoi. On peut vraiment transformer une atmosphère. Donc, j'imagine que on peut le faire à plus grande échelle, surtout si on est nombreux à le faire en pensée en même temps. Donc moi, quand je médite, je me connecte toujours à d'autres personnes en pensée parce que on est plus nombreux comme ça. Même si ces gens-là ne le font pas au même moment. alors ça va ravir évidemment tous les poditeurs et poditrices qui nous regardent. Justement, on ne pouvait pas dire que là, on n'a pas décortiqué le livre et son contenu, sachant que si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup plus que ça encore Bien dans le sûr, livre. parce C'est qu'il y a beaucoup. vraiment toutes les clés. Les clés et les sous-clés, hein, à Bien chaque fois, il y sûr. en a plein qui sont à l'intérieur. Et Mmh. par la suite aussi, surtout avant d'aller voir la dernière loi, la septième, eh bien, pourquoi pas de faire appel à ces ateliers de groupe, l'accompagnement et animation hein, par Sylvie j'y arrive pas. C'est J'arrive pas. Nenedge. Pardon. Ayeka, voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Ayeka, Eureka, Merci. je vous invite donc à vous connecter et on va voir avec Christelle la dernière loi, justement la clé. La loi de cause et d'effet. Oui, alors celle-là pour le coup j'ai fait exprès de la mettre en dernier parce qu'elle est juste très très difficile à accepter.
En tout cas pour le quidam, mais aussi pour les gens très rationnels. C'est une loi qui dit en gros que tout est juste, que tout ce qui nous arrive est juste, parce qu'il y a à chaque fois des causes à ce qui nous arrive, et que l'on crée notre réalité, et que donc tout ce qu'on fait crée des effets. Et donc, si tout est juste et qu'on est en train de traverser une épreuve douloureuse, ben en fait, c'est hyper dur à accepter. Simplement, on s'aperçoit que souvent le sens, il s'éclaire après. En fait, souvent, les événements, les épreuves prennent un sens plusieurs années plus tard. On se dit ah bah oui, finalement, si c'était pas passé ça dans ma vie, bah du coup il se serait pas passé ça après, et du coup bah finalement tant mieux. Mais voilà, mais sur le moment c'est difficile. Voilà pourquoi je l'ai mise en dernier cette loi. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je reviens aussi à un exemple concret pour donner, en tout cas, la gravité et le poids de ce que tu viens de dire. Effectivement, on peut être dans le déni et Oui, devoir accepter, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Je vous renvoie notamment à un livre qui est aussi en boutique, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, d'un Oui. confrère, donc Philippe ah bah Ferrer. oui. Je vous le dis, Ouais. c'est pas Ouais, compliqué. Sa femme est oui. décédée et à un moment donné, lorsqu'il a demandé un contact direct, à chaque fois, lui a dit parce que tu n'aurais pas réalisé ton destin, tu n'aurais pas accompli ton destin. Et Effectivement, oui. je lui ai posé clairement la question, ta femme ne serait pas décédée, est-ce que tu aurais créé ta chaîne? Il m'a dit non. Donc, il fallait que ça arrive. Et oui. Donc, le destin, en tout cas, l'architecte ou l'horloge cosmique, tout ce que vous voudrez, appelez ça comme vous voudrez, Dieu ou l'univers, va mettre en branle des mécanismes avec des causes-effets, comme tu dis, hein, comme tu expliques si bien, Sylvie, qui sont des fois dramatiques et très graves, qui peuvent beaucoup nous faire Mm. souffrir. Mais derrière, il y a quelque chose de formidable qui est accouché et qui, en fait, au-delà du drame humain, personnel, sert Mm. une plus grande cause que soi qui nous dépasse à tous et qui fait qu'on sert, de toute façon, je dis toujours que les destins sont imbriqués. Le destin avec un univers commun et nous avons tous un univers indépendant qui est en interaction avec tous les autres. Voilà. Donc là, il y a Oui. comment dire, scénariste derrière quand même, hein. Voilà, on Ouais. imagine toutes les interactions. Donc oui, effectivement, tout est juste. Le plus difficile, c'est de l'accepter. Même quand ce sont des choses qui nous paraissent démesurées, voire overkill, en disant là, on a pris un bazooka pour flinguer une mouche, bah oui, ils iront jusque-là pour que vous puissiez accomplir Mm. votre destinée. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, et je trouve qu'alors moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre les causes. D'aller chercher les causes. Et j'ai pris ça vraiment comme si je partais en voyage découverte d'un univers que je connaissais pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mémoire cellulaire et transgénérationnelle de Myriam Brousse a été très utile, parce que quand on remonte, ne serait-ce que dans notre propre vie, ne serait-ce que dans notre propre gestation dans le ventre de notre mère, ne serait-ce que en allant visiter les traumatismes non digérés de nos ancêtres, on a déjà un grand nombre d'explications de pas mal de choses de notre vie, et du coup franchement c'est apaisant, franchement c'est voilà, ça permet de voir la vie comme un puzzle. On se dit ah d'accord, donc on fait ça, d'accord, donc là c'est bon, je commence à, et du coup ça permet de mieux accepter. Bon. Donc beaucoup de travail en perspective. Faut se dire que oui, ce livre ici va révéler beaucoup de choses. Vous allez dire ouh là là, c'est un peu comme dans Timon et Pumba qui dans le dans le roi lion dit ouh, je te dis pas le montant des travaux quand il voit vraiment Ah oui. Ouais, c'est là ça. c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même, hein. Le Kybalion va faire une espèce d'état des lieux où le devis Oui, voilà va être ce qu'il est pour chacun en tout cas. Mais derrière, on peut tout faire, on peut tout réparer. c'est ça. Mais Mais à la clé, c'est la liberté absolue, c'est notre liberté intérieure, c'est notre lumière intérieure, c'est Hmm. aussi des accomplissements personnels, hein, c'est des, à la clé, c'est des reconversions réussies, c'est des, voilà, les gens sont vraiment plus heureux, vraiment. et par exemple, parce que on connaît nos auditeurs, on connaît, moi je connais bien les lecteurs, et des fois ils sont très curieux et veulent griller des étapes. Et donc, est-ce que si ils font par exemple en premier la loi du genre en se disant ben non les autres j'en ai pas besoin tout de Ou suite, directement la loi ou de la pensée créatrice, par exemple. voilà, est-ce que malgré tout ils peuvent le faire ou pas? Alors Par moi, exemple. je recommande de lire dans l'ordre qui est celui que j'ai choisi, parce que je l'ai testé avec
pas mal de participants et c'est cet ordre-là qui est le plus puissant. Donc voilà ce que je recommande. Après, bon bah chacun fait ce qu'il veut, hein, mais effectivement c'est ce qui permet un cheminement. Et si les gens veulent lire le livre et sans faire d'atelier, ce qui est évidemment tout à fait faisable, ce livre il est autoporteur. Bah c'est de prendre le temps. Moi je conseille de pas s'enfiler tout le livre en un mois, ça serait peut-être trop rapide. Et de prendre le temps, peut-être de faire un chapitre tous les 15 jours, voilà quelque chose de cet ordre-là, pour vraiment digérer. Parce que c'est assez dense. Hein. Franchement, il y a une 50aine de clés de transformation, plus tous les exercices d'autodiagnostic, donc c'est assez dense. Et prendre le temps de ressentir aussi, de se laisser toucher, parce que j'ai mis une 50aine de témoignages de clients. Et ces témoignages, ils peuvent toucher les lecteurs. Voilà, les auditeurs, là, peuvent se sentir appelés par une personne, et du coup, ça peut... Rien que de lire un témoignage, ça peut les faire cheminer et ils peuvent passer déjà une journée dessus, quoi. Donc voilà, c'est du temps. Voilà, vous imaginez que bien dans ma perfectitude, je n'ai pas besoin de lire ce livre et d'appliquer les lois puisque je suis parfait. Celui qui dit cela, eh bien, a tout intérêt justement là, refroidis un peu, hein, là. à justement lire le Kybalion. Moi, je trouve hyper intéressant de pouvoir travailler sur soi avec avec une feuille de route qui nous dit quoi travailler et comment le travailler avec les exemples que tu viens. C'est un livre précieux que je conseille à tout le monde évidemment et que vous pourrez trouver sur notre boutique que vous pouvez voir ici, et je vous invite aussi à contacter Sylvie directement si l'envie vous en dit. Christelle. Juste une dernière chose, c'est vrai que dans le livre, donc pour chaque, j'allais dire clé, pour chaque loi, il y a toujours ce petit passage, quels sont les risques à ne pas suivre cette loi? Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que beaucoup de gens, enfin beaucoup de livres que j'ai lus ne prennent pas en considération ça. Et justement, je trouve que ça met en avant le fait que, bah oui, effectivement, si je ne fais pas cette loi, eh bien, voilà les conséquences de ce qui va se passer. Ouais, c'est ça. En fait, chacun est libre. Je veux dire, vous savez très bien, on est sur Terre pour vivre des expériences. On a ce libre arbitre. Donc, c'est simplement d'être responsable, de se dire que ok, je décide de pas tenir compte de cette loi parce que ça me plaît pas. Et en fait, c'est juste que du coup, faut pas s'étonner ensuite s'il se passe certaines choses dans la vie. Voilà, c'est une question de responsabilité. Et donc de pas aller accuser les autres ou la vie et de jouer la victime ensuite si du coup il y a des effets un peu désagréables. Voilà. C'est pour ça que je voulais les poser aussi, pour que chacun prenne ses choix en connaissance de cause. Alors je sais que ça va pas être très glamour ce que je vais dire, mais pour illustrer ce dernier propos que tu viens de dire, je vous invite à voir le film Flash, le dernier qui vient de sortir au cinéma à l'heure où j'en parle, donc je connais pas le titre exact, mais je vous pitch. En tout cas, voilà le pitch du film, c'est pas compliqué. Flash a perdu sa mère étant très jeune et donc comprend qu'avec sa vitesse, il peut remonter le temps. À cause du zoom. Oui, entre autres, mais ça c'est dans la série et on voit l'origine de Zoom justement en plus, c'est vrai en plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'il essaie justement de modifier les choses pour que sa mère vive, en tout cas, et ne soit pas assassinée comme ça a été le cas, en l'absence de son père qui était pendant ce temps-là, est allé chercher les courses. Et il y a un cascade, en tout cas, d'une ligne temporelle qui se fait, qui est juste catastrophique, c'est pire que tout. Il change beaucoup de choses et est obligé de réparer et de remettre en ordre ce qu'il voulait réparer à la base. Donc là, il y a aussi d'accepter et de faire attention, de se responsabiliser sur les changements. Voilà, qu'on opère. Il faut bien réfléchir à ça. Et je crois que ce film illustre très très bien. Donc je sais il y en a qui vont criser parce que... Ah mais voilà. En tout cas, merci infiniment pour cet enseignement, en tout cas, que tu as mis sous forme de livre. Cette disponibilité aussi que tu as grâce à ton site internet pour ceux qui voudront aller plus loin avec le livre comme un outil de départ. C'est toujours pareil, si vous voulez devenir mécanicien, vous pouvez bricoler vous-même votre voiture, mais ensuite aller voir un mentor pour avoir un véritable mentorat pour aller plus loin et devenir, pourquoi pas, préparateur de voitures de Formule 1. C'est aller au-delà de simplement réparer la voiture, c'est en plus l'améliorer. Donc,
Donc, améliorez-vous vous-même grâce à ce livre et allez plus loin grâce à ces coachings, à ces accompagnements, ces ateliers, ces animations par Sylvie Nayeka. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Et vous pourrez évidemment retrouver ce livre dans notre boutique desstudioshop.com pour ceux qui veulent se le procurer chez nous. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et justement, Kybalion n'est pas Kybalion qui veut, mais tout le monde peut le devenir si vous décidez justement de suivre ces 7 lois, de surtout les comprendre et les intégrer. C'est ça qui est important, les intégrer. Ça, de les expérimenter, vraiment, c'est le plus important. Ça sert à rien de juste lire, hein, c'est vraiment expérimenter. Ah bah oui. Oui, c'est un livre pratique, il faut pratiquer derrière. Ouais, Pratico-pratique. Pratico-pratique. Merci Christelle de ne pas avoir pris une voix grave comme ça, pour changer de genre. Bah déjà, ma voix commence à être un peu bancale. Voilà. Ah, moi, je vous le dis de ma grosse voix. Je vous dis bonne journée à tous. Au revoir. Merci à vous de votre accueil. Merci. Merci. Hop.